Une belle posture assise. Quelques cercles avec le bassin. Installez-vous sur votre tapis, dans votre espace de pratique de yoga. Des inspirations qui glissent librement jusqu'au bassin. Expansion. Des expirations qui glissent librement du bassin. Décontraction. On change de sens de rotation. Gardez ce petit élément joyeux en vous pour la pratique. La joie toute simple de l'enfance. Main sur les genoux, j'expire, j'enroule du bas de la colonne jusqu'au cervical, vertèbre après vertèbre. Soyez consciente de se dérouler, ce serpentin. Inspire, on déroule, expire, on enroule. Donc, ce n'est pas un bloc qui se tasse et qui se détasse. Votre colonne comme un serpent puissant. Donnez-lui une couleur d'ailleurs, si vous le souhaitez. Laissez-vous guider par votre intuition au niveau de la couleur. Continuez à votre rythme, rentrez dans le flow de ce mouvement, le flow en fait de votre respiration. Jusqu'au cervical. Ouais, c'est ça Dorothée, jusqu'à tes cervicales. Essayez d'avoir conscience de chacune de vos vertèbres jusqu'à vos cervicales. Donc de ne pas couper votre colonne à la base du cou, de considérer ce grand serpentin jusque en fait derrière vos yeux. De réunir dans votre champ de conscience la globalité de votre colonne vertébrale. On s'aperçoit que dans notre quotidien, on est coupé, la tête est hors d'axe la plupart du temps. Essayez de réintégrer la tête dans cette colonne vertébrale. Sur une inspiration, on réempile nos vertèbres avec de l'espace entre, avec cette sensation presque d'avoir une sorte de succion, comme si on voulait détacher ces vertèbres les unes des autres. Il va y avoir un petit étirement à l'intérieur. Gardez cette sensation-là jusqu'au cervical. Menton pas vers le haut, menton soit parallèle au sol, soit très légèrement incliné, avec un regard loin devant, pas vers soi, qui fermerait. Ça, c'est un bandha, c'est un exercice particulier. On essaye d'avoir le regard à 30 degrés. La tête un petit peu intégrée dans la nuque en quelque sorte. Ça va vers l'arrière et ça monte. Les épaules roulées vers l'arrière et vers le bas. Elles descendent à l'opposé de la tête. Vous faites de la place dans ce grand triangle ici. Et vous invitez quelques respirations dans cette colonne avec la couleur que vous lui avez donnée ce matin. Les couleurs sont des vibrations. Nous sommes vibrations. Le monde est vibration. À l'inspiration, le ventre qui se gonfle sans forcer. Donc, vous invitez la respire vers le bas d'abord, puis les côtes. À l'expiration, le ventre qui se relâche, puis les côtes. Anjali Mudra. Inspirez une fois rond.
en gardant la colonne puissante et souple à la fois, donc capable d'adaptation. Kapalabhati, index et pouce qui se rejoignent, paume tournée vers le ciel, ça s'appelle Chin Mudra. Mudra, c'est une posture des mains. Et sur les expires, hein, on rentre le ventre, on épouse les poumons. Sec avec le nez, sec avec le ventre. Puis on relâche le ventre sans inspirer. C'est pas qu'on s'empêche d'inspirer, hein, c'est juste que quand le ventre se relâche, ça fait un appel d'air, c'est une pression négative. On fait une 50aine de fois en essayant de garder la structure et de bouger seulement les abdominaux en fait. Puis à l'intérieur, bien sûr, tous les organes jusqu'au diaphragme. Mais sans bouger autour du corps, sans monter les épaules, sans crisper les épaules. C'est ça, Brigitte? Oui, c'est ça. Le ventre rentre à l'expire, vient taper dans le diaphragme. Vous faites sauter la poussière de vos poumons et vous l'expulsez. Elle est prise en charge en fait par le nez qui expulse vers l'extérieur. C'est d'imaginer que vous dépoussiérez vos poumons. De gris, il passe à rose. Rose bonbon, yes. Vas-y Coralie. Oui. Quand ça s'arrête de bouger, c'est que ça tétanise, il n'y a plus rien qui se passe en vrai. Donc dans ces cas-là, vous invitez des respirations complètes. On étire ce ventre à l'inspire, on va peut-être forcer le trait, et à l'expire, on relâche, et ensuite on reprend. Beaucoup d'énergie vitale dans les viscères. On a déjà travaillé bassin, et là dans les viscères, vous réveillez, vous détoxinez vos viscères. Et plus que les toxines, les bactéries, les virus, tout ce qui stagne ici, c'est un peu comme un marécage. On va essayer de drainer cette eau pour qu'elle devienne de plus en plus pure. Une dizaine encore. C'est ça, oui, c'est joli. Écoutez vos narines, entre guillemets, écoutez votre son et observez s'il y en a une qui est bouchée. Notez mentalement s'il y en a une qui est bouchée, la droite, la gauche. Relâchez, 3 respirations complètes. À chaque fois que vous refaites l'exercice, sur peut-être 4-5 fois, vous observez si c'est la même narine qui est bouchée ou si ça change. Si ça change, bon, c'est que juste on a un côté qui est encombré et ça se désencombre. Mais si c'est toujours la même, c'est que le tuyau est plus petit, il y a quelque chose qui empêche l'expire. Dans ces cas-là, on va aller travailler un peu plus du côté bouché pour réveiller cette partie. Une inspire, une rétention. J'inspire avec le diaphragme qui descend. Le ventre se gonfle gentiment et vous gardez la gorge libre, absolument libre. Vous inspirez pas plus haut que vos clavicules. On retient la langue tranquille dans la bouche, les lèvres tranquilles, les dents desserrées, l'espace entre les sourcils détendus. Soyez paisible. Visualisez cette colonne vertébrale jusqu'au point entre les 2 sourcils, Agnya Chakra, siège de la connaissance intuitive pour le yoga. Serein comme le Bouddha. Et tranquillement, vous expirez. Expire, 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 expire. On va le faire une deuxième fois, 2-3 respires de transition, en essayant de prendre conscience de la longueur de son expire. Vous vous rappelez qu'on a besoin d'un réflexe de respiration, d'inspirer en fait. Enfin, d'abord d'expirer, à vrai dire, puis d'inspirer, pour que le corps se dépollue du dioxyde de carbone. C'est pas qu'on a besoin d'oxygène, on a toujours de l'oxygène en fait dans nos cellules. Il faut vraiment attendre un certain temps pour qu'il n'y ait plus d'oxygène. Je ne sais même pas si c'est possible. On meurt probablement avant d'ailleurs. Mais c'est le dioxyde de carbone qu'on cherche à évacuer. Donc après la rétention, essayez, puisque là on va accumuler du dioxyde de carbone, et essayez d'allonger votre expiration, de vraiment vider vos poumons. Et à partir de ce vide, on va pouvoir aspirer un air frais et neuf. Inspirez, 3/4 de la capacité pulmonaire, allez vers le bas.
On retient, concentration, colonne et Ajna Chakra. Détendu. Continuez si possible, on est à 30 secondes. Expirez longuement, longuement, longuement. Vous laissez fondre tout ce qui vous encombre. Le cœur devient moelleux, les épaules moelleuses. Et tranquillement, vous contrôlez la prochaine inspiration pour pouvoir amener l'oxygène partout dans son corps. Et on relâchera. Détendez vos épaules, détendez un peu vos jambes. On viendra à 4 pas. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches, on réveille le bassin. Essayez de, à chaque fois qu'on part dans notre pratique de yoga, d'observer si les sensations du dos, des hanches changent. Parce qu'on reste assise pratiquement 15 minutes à chaque fois. Entre 10 et 15 minutes. Donc, c'est assez dur pour le corps. Après, on s'habitue petit à petit. Donc, essayez de voir si ça évolue au fur et à mesure de vos pratiques. On change de sens de rotation. On voit si on a besoin d'aller étirer les lombaires, le bas du ventre, libérer un peu ses hanches. 2-3 chats pour ramener la colonne dans un mouvement global. J'inspire en déroulant. J'expire en enroulant. Inspire dos neutre. Et à l'expiration, on va faire coulisser la cage thoracique vers le bas, moelleuse. Les bras sans qu'on les plie. Les bras sont comme des gros bâtons puissants. J'inspire, la cage thoracique remonte. J'expire, elle descend. J'intègre mes têtes d'humérus, donc en haut de mes bras, la petite boule, tête d'humérus. J'inspire, j'éloigne mes épaules de ma tête d'humérus, entre guillemets. J'expire, je réintègre ces têtes d'humérus dans sa petite grotte, dans leur petite grotte. J'inspire, j'éloigne. Je vais chercher une sensation un peu d'élasticité. Quand j'éloigne, je peux imaginer que la boule et cette chambre autour, cette grotte autour, que ça s'éloigne un peu, que j'arrive à enlever la succion, l'adhérence entre les deux de façon vraiment tranquille. Et quand j'expire, je rassemble et j'essayerai petit à petit de trouver un axe qui corresponde à mes sensations. Ça doit se rassembler sans grincer, sans s'écraser non plus. À l'inspiration, la cage thoracique, un peu comme une montgolfière qui s'élève doucement, sans plier vos coudes. Oui, ça veut dire qu'on force un peu dans les épaules le travail. C'est pas que c'est dur, c'est qu'on est obligé de travailler dans les épaules et pas dans les coudes ou les poignets. Ouais, main bien à plat. Ouais, étalez vos doigts. Ayez conscience de vos doigts. Ouais, c'est ça. C'est ça, Dorothée. Pas la tête, juste la cage thoracique. Donc, ça veut dire que la tête, vous la gardez dans l'axe. Et ça veut dire qu'il faut dissocier exactement, c'est ça Coralie, la tête de la cage thoracique. Voilà. À mon avis, Maud, tu peux. Oui, creuse un peu plus. Dans le haut, pas dans le bas. Ouais, on va chercher ça. Puis doucement, on revient, le dos neutre, donc pas de cambrure dans le bas du dos. Croisez les chevilles, posez les genoux là où c'est bien pour vous. Engage un peu le ventre. Et à l'expire, ce sont les coudes qui plient. Les coudes qui plient, pas les épaules qui montent. Les coudes qui plient contre soi, donc pas vers l'extérieur, vers l'arrière et le cœur qui s'avance. Vous ne descendez pas trop bas, de quoi pouvoir remonter en dépliant les coudes. Ça plie à l'expire, ça déplie à l'inspire. Ce sont des leviers. Certaines, peut-être que vous descendez plus bas, ça dépend. Essayez de garder les coudes dans leur axe
Donc, de ne pas les tordre sur les côtés. Là, les poignets, c'est un peu compliqué. Les épaules aussi, ça se referme vers la nuque. Mais de les plier vers l'arrière. Le ventre et les lombaires restent longs. Oui, vous creusez entre vos deux omoplates. C'est ça, Anne, tranquille. Quand vous descendez. Et sur une inspire, vous dépliez vos coudes, vous remontez. C'est juste un jeu de balance, de bascule en fait. Prochain, on va décroiser les chevilles, orteil flex, et sur une expiration, on vient chercher son étirement vers Adho Mukha Svanasana. Visage détendu, long, colonne vertébrale, et vous respirez en conscience, après avoir marché et ajusté votre posture un peu, dans vos épaules. On essayera de faire tourner les têtes d'humérus loin du cou, donc vers l'arrière, vers l'extérieur, vers le tapis. À mon avis, Anne, tu peux faire tourner plus tes têtes d'humérus. Et quand on essaie de comprendre les choses, parfois, il faut aller à l'envers. Donc, épaules vers le cou, vous resserrez doucement, hein, ce n'est pas terrible pour les cervicales et les trapèzes. Et ensuite, vous éloignez vos épaules. Faites 2-3 fois ça. Ça veut dire que si on peut faire tourner ces têtes d'humérus vers le cou, ça va, Karine, hein, c'est dur. Hein, et vers l'extérieur, il y a une mobilité dans l'épaule. Autour de cette petite boule, c'est libre et lubrifié. C'est ça, Karine. Respirez. Oui. Sur une inspire, on va partir dans la planche et vous allez ajuster la distance entre vos pieds et vos mains. Épaules toujours loin des oreilles, le bas du ventre qui soutient un petit peu la structure. Vous gardez la distance pied-main, vous reculez sur une expiration, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Vous repoussez vos mains dans le sol, laissez vos épaules tourner. Oui, en fait, la tête d'humérus dans l'épaule. C'est ça, Maud. Inspire dans la planche, en gardant l'ouverture, le regard loin vers l'avant. Expire des mains vers l'arrière, vers le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Encore. Oui, 1 ou 2, c'est ça Brigitte, 1 ou 2 tranquille, la tête qui prolonge toujours cette colonne, donc sans casser la ligne, expire vers l'arrière. Ouais, essaye de libérer Anne un petit peu tes épaules. Oui, voilà, tu sens ça, c'est cool. Essaye de garder ça et on voit ce que ça donne. J'inspire dans la planche. Paume bien à plat, nuque longue et expire vers l'arrière en faisant tourner ces têtes d'humérus vers l'extérieur. Exactement. Ok, vous restez là, 2-3 respires ici. Et puis on va partir en demi-pointe. Donc peut-être on rapproche un tout petit peu les deux pieds pour être à l'aise. Donc c'est vraiment petit, hein, quelques centimètres. Inspire, les talons qui montent. Expire, les talons qui descendent vers la terre. Ça touche pas, ça n'a pas d'importance. J'inspire, les talons qui montent. J'expire, les talons en direction de la terre pour sentir l'étirement derrière, tendon d'Achille, mollet et ce carrefour veineux et lymphatique, nerveux aussi, hein, dans le creux des genoux. J'inspire. Et on va pomper petit à petit jusqu'aux hanches. J'expire. 2 fois encore peut-être, avec le souffle. En gardant vos épaules déverrouillées. Ouais, en gardant vos épaules, c'est ça, loin des oreilles. Donc, sans compenser avec les épaules. Allez-y lentement et observez comment vos épaules réagissent ou vos bras réagissent. Ça va avoir tendance à se refermer là-haut. Vous essayez de garder toute l'élégance de votre posture. Et en fait, c'est comme si on diffusait un compromis. On ne va pas aller compenser complètement dans les épaules, on va essayer de diffuser pour que ce soit plus light pour l'ensemble du corps. Un peu dans la colonne, peut-être un peu rond au début, un peu dans les genoux, ça va se plier un peu. Mais pas que à un côté. Essayez d'amener toutes les compensations légèrement dans le corps. J'inspire demi-pointe, pose les genoux, on va écarter un peu. Gros orteils en contact, Balasana sur une expiration, vous gardez vos bras bien tendus et vous poussez les paumes dans la terre pour envoyer le coccyx à l'arrière. On va rester là. On réveille un petit peu le bassin, le système digestif, les ganglions dans les aines, les artères aussi dans les aines qui sont comprimées. Et puis, vous imaginez que vos bras sont comme des branches puissantes
paumes très actives au sol, chacun des doigts très actifs au sol, et vous ferez tourner vos têtes d'humérus dans un sens très doucement et dans l'autre. Vous voyez ce qui est possible. Comment je peux créer de l'espace? Oui, c'est ça, Céline. Comment je peux créer de l'espace pour moi? À mon avis, Karine, tends tes coudes un peu plus pour que, comme c'est raide finalement dans le bras, hein, comme c'est engagé, c'est les épaules qui sont obligées de bouger. Et on accepte finalement cette sorte de limitation. Bien sûr, le corps il est relativement souple, hein, on compense de partout dans notre vie quotidienne, mais là, dans le yoga, oui, c'est ça, Karine, là, ça part sur le côté, c'est super. Maintenant, vous gardez ça un peu ouvert, en tout cas la conscience portée sur vos épaules, et on amènera les tranches externes des mains. Donc, petit doigt et tranche des mains sur le tapis. Donc, de là, on passe à ça. De là, on passe à ça. Et vous appuyez en conscience ces tranches de main. C'est ça, Maud. Épaules éloignées. Vous appuyez avec force les tranches de vos mains et vous sentez si ça change quelque chose dans vos épaules, bien sûr, hein, jusqu'à ce trapèze, jusqu'à ces cervicales. Oui. Quelques respires pour créer de l'espace là-haut, dans les deux épaules, et vous allez le sentir, ça descend jusqu'aux omoplates derrière. Et pour essayer d'étaler, quand vos épaules tournent vers l'extérieur, en fait vos têtes d'humérus, vous étalez l'arrière de l'épaule, vous étalez les omoplates en les éloignant de la colonne. Vous faites glisser vos omoplates sur les côtes. Donc vous étirez vos trapèzes, en fait, qui réunissent tout ça, mais aussi la colonne, via tous les tissus qui joignent les os entre eux. Inspirez jusqu'au bas du dos. Maintenant, vous cherchez à rajouter un peu de longueur. J'inspire jusqu'en bas, en même temps que j'élargis en haut. J'expire, je rassemble doucement, j'enlève les contractions éventuelles. Dernier petit point d'attention, observez si votre mâchoire est crispée, vos dents serrées, vos lèvres serrées, l'espace entre les sourcils froncés et dénoué éventuellement, si c'est le cas. Donc, amenez votre énergie, votre puissance mentale et physique et autres dans les épaules, dans cet axe en haut du dos, mais économisez le reste. Le visage n'a pas à être crispé. Le visage peut être vraiment cool dans cette posture. En plus, vous permettez à votre visage de se détendre, de se décoller un peu des os, d'aller vers la terre, notamment les sinus. Inspirez, on viendra à quatre pattes. On retrouve un peu ces axes, genoux sous les hanches, mains sous les épaules, croise les chevilles, engage le ventre et doucement à l'expire, bascule vers l'avant, plus ou moins bas, sans un coup dans les épaules, pouce dans les mains, déplie les coudes à l'inspiration et revient. Expirez, épaules loin des oreilles, même si on est dans un effort. Inspirez. Le réflexe de l'effort, c'est de contracter les épaules vers les oreilles. Donc, essayez de défaire ce réflexe, d'y aller avec assurance et élégance. Ouais, ça veut dire qu'il faut que, et on a le droit de le faire sur le tapis de yoga, on ajuste sa capacité à l'effort, l'effort à sa capacité, oui. C'est ça. Parfois dans la vie, c'est pas possible, on demande des efforts de dingue sur certaines choses. Mais ici, sur le tapis, c'est vous avec vous-même. Donc, vous venez friser la limite. Décroise, orteil flex. Et sur une expire, on met Adho Mukha Svanasana en place. Les épaules vers les oreilles, c'est là où on n'a pas envie d'aller. On fait tourner ses têtes d'humérus, c'est là où on a envie d'aller. Inspire dans la planche. Et on va descendre, poser les genoux, on va aller jusqu'au bas. Mais c'est la même chose. Épaules loin des oreilles. Ça s'étale en haut, mais cette fois, je vais jusqu'en bas en contrôle, les coudes serrés contre moi. J'inspire dans un petit cobra. Bassin au sol, dessus des pieds en pointe, au sol. Épaules roulées vers l'arrière.
Je pousse dans mes mains. Je remonte sans monter mes épaules. Et là, je vais utiliser le levier de mes coudes. Ça se déplie. Mon corps passe automatiquement vers l'arrière. Hein. C'est juste de la logique et un physique. Orteil flex et abdominaux. J'inspire dans la planche. Épaules, nuque. C'est du long, c'est du spacieux. J'expire vers l'interne, toujours spacieux. J'inspire cobra. J'expire vers l'arrière. Une bascule, les coudes qui se déplient, les épaules qui reculent, le bassin qui recule, les genoux qui se déplient. Quelques respirations ici. Desserrer, décrisper le visage et tout ce qui s'y passe. Et sur une inspiration, on va venir jambe droite entre les mains. On part dans les hanches. Bout des doigts au sol pour gagner un petit peu de hauteur, pour libérer la pression sur les hanches. Donc si je suis très basse et que c'est un peu trop pour moi, je m'écrase sur la hanche droite notamment. Et il y a beaucoup d'étirements sur la hanche gauche. Si je monte d'un cran, donc j'utilise un peu tout ce que je peux dans mon corps hein, pour accompagner la posture au plus juste. Là, j'ai gagné quoi 3-4 cm de hauteur pour ma hanche. Je vais prendre conscience de ma hanche gauche derrière. J'expire, le talon au sol, le pied devient perpendiculaire au pied droit. J'inspire, je reviens dans la posture de la fente. Il n'y a que les orteils au sol, le talon dans l'axe, vers le haut. J'expire, le talon est posé, bord interne et bord externe du pied touchent le sol. Donc je ne suis pas en train de flancher à l'intérieur. J'inspire, je pivote. Regard devant, j'expire, je ramène, pied complètement à plat au sol. C'est dans une position de préparation guerrier 2. J'inspire dans la fente, ça vide, ça pivote sur les orteils. J'expire, guerrier 2. 2-3 fois en essayant de lubrifier cette tête de fémur. Donc c'est une sorte de miroir, de parallèle avec la tête d'humérus. J'expire. Et vous sentez que c'est tout à fait différent dans votre bassin quand vous tournez cette tête de fémur. J'inspire la tête de fémur vers l'intérieur en fait. Et j'expire, elle tourne vers l'extérieur. Attention aux genoux. Dernier, j'inspire. Essayez de libérer cette colonne. J'expire. Main à plat. Je retourne les orteils. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je reviens. Et là, vous regardez où en sont vos pieds. Moi, j'ai complètement dévié sur la droite, alors que je devrais rester dans mon axe. Je récupère mon axe, les 2 pieds largeur du bassin. J'inspire un vinyasa dans la planche, en conscience dans vos épaules. J'expire, oui, les épaules loin vers l'arrière, le regard devant. Attention à ne pas tourner la tête pour me regarder. Inspirez, cobra. Et par le levier des coudes et la puissance des mains qui remontent dans les bras, expirez à demi. On rapproche un peu les pieds éventuellement. Pied gauche devant sur une inspiration. Ajustez-vous. Bout des doigts éventuellement. Vous voyez si ça fait une différence pour vous à droite et à gauche. Le talon droit va vers l'arrière quand le cœur va vers l'avant. En fait, ce n'est pas entre talon et genou que ça se passe, c'est entre talon et regard. Doucement à l'expire, on pose le talon. Observez la hanche gauche aussi. J'inspire, je reviens. Ouvre le regard et j'expire. Continuez 2-3 fois. Déjà, 1, j'observe la différence hanche droite, hanche gauche. Ce n'est pas le genou qui plie, hein. Ça ne doit pas trop craquer dans le genou. Hein. Ça doit être la hanche qui tourne. Vous distinguez ça? Continuez 1 ou 2 fois, tranquillement, hein, comme si on lubrifiait vraiment hein, cette articulation. Et sans me regarder, vous êtes vraiment dans votre flow. Observez ce que vous avez envie de faire avec la tête, en fait. Avec cette colonne, l'importance de la colonne vertébrale. Est-ce que mon regard change d'axe quand je change d'axe avec ma hanche et mon pied? On ramènera. Est-ce que ma colonne change un peu d'atmosphère quand je change? Et j'expire à dos. Vinyasa, inspirez. Puissant dans les appuis. Expirez, les lombaires spacieuses.
Les épaules, la nuque dégagée. Inspirez, cobra. Moi, je m'ajuste sur mon tapis pour que vous me voyez bien, que je ne sors pas du cadre, mais normalement, vous êtes bien ajusté sur vos tapis. Expire. Jambe droite sur une inspire entre les mains. Vous expirez ici, vous vous établissez dans la terre. Sur une inspire, on intègre ses têtes d'humérus pour monter ses bras. Un petit flot tout tranquille dans les épaules. Redresse le cœur, le regard. Et sur une expire, on part dans le guerrier 2. Le pied gauche perpendiculaire. On pose le talon, les bras s'ouvrent, le regard vers l'avant. Et on revient. Bras gauche, celui qui est derrière, passe devant et m'entraîne dans fente avec les bras vers le ciel. J'inspire et j'expire. Mes deux bras se déploient, guerrier 2. Ajustez le pied si ça s'écarte. J'inspire, paume face à face. J'expire, paume vers la tête. J'inspire. Ça vient les orteils du pied derrière. Expire. Si vous sentez la chaîne de mouvement, le pied gauche tourne, brille, mon bras gauche vers l'avant, mon bassin revient dans l'axe, ma cage thoracique revient dans l'axe, ma tête prolonge la colonne vertébrale. Et j'expire, je pars de profil. Dernier, j'inspire. Et j'expire. J'inspire. Et je viens vers Adho Mukha, Svanasana, sur une expiration. Là, on a peut-être un peu allongé les distances. Inspire dans la planche. Vinyasa, ajustez-vous. Expire. C'est la planche qui vous sert de repère à l'ajustement. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspirez. Sur une expire, on s'établit sur cette terre ferme. Si vous regardez vos orteils derrière, ils sont tous en contact avec la terre, même le petit. Il y a du ressort dans la tête. Oui. J'inspire en intégrant vos têtes d'humérus. On glisse vers le ciel. Ajustez-vous, bas de la colonne toujours puissante. Et doucement pour le premier, pour les autres aussi, mais vraiment en conscience. Guerrier 2, sur une expire. C'est le bras droit et les orteils derrière qui nous amènent dans la fente. J'inspire. Ça tourne sur mes orteils. Ça ramène ma hanche et mon bassin de face. Ça ramène mon cœur de face. Mes bras dans l'axe, le regard dans l'axe. Et j'expire, je pivote. C'est puissant derrière. Le regard reste devant. J'inspire. Grandissez-vous vers le ciel. Expirez. Établissez-vous dans la terre. Inspire vers le ciel. Expirez. Cherchez vos équilibres. Inspire. Expire. Continuez 2-3 fois comme une danse sans refermer le genou. Attention à nous. C'est le souffle qui vous permet de danser. Oui, à mon avis, c'est mieux avec le bras plutôt qui part. J'inspire et j'expire. Inspire, oui. Un mouvement fluide. Inspire, regarde devant. C'est ça, Brigitte. Oui, pose bien ton pied devant, Dorothée. Ouais. Expire. Dernier. Inspire dans la fente, les deux bras. Donc le bassin est vraiment parallèle au bord court du tapis. Et expire, Adho Mukha. Inspire dans la planche. Expire vers la tête. Inspire vers le ciel. Expire vers la tête. Les deux avant-bras au sol et montez l'un vers l'autre. Si c'est trop, on vient à 4 pattes. Donc, vérifiez que vous avez suffisamment d'énergie en stock. Dans l'idéal, les épaules au-dessus des coudes. La nuque, le regard qui prolonge toute la colonne vertébrale. Et on aimante les avant-bras vers le centre. Pas contre le sol, mais vers le centre, vers la ligne médiane. Vous vérifiez que avant-bras et mains sont parallèles, qu'il n'y a pas trop de torsion dans ses poignets ou ses mains qui s'écartent ou ses coudes qui s'écartent.
votre puissance et vous la guidez, cette puissance, dans vos avant-bras, pas dans vos mains. C'est ça. À mon avis, Anne, tu peux avoir plus de puissance dans ces muscles ici que dans tes mains. Donc, ça fait ça. Essaye de garder parallèle, main dans l'axe, et c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, comme si tu serrais entre. En fait, on est en train de jouer à amener finalement son attention et son énergie via son attention dans certaines parties du corps. Ouais. Moi, tu vois pas bien, mais je pense que tes mains ont l'air de se rapprocher, non? Ça fait un triangle comme ça? Oui. Gardez vos coudes super aimantés. Creusez dans les deux omoplates, c'est ça, Coralie? Et éloignez vos épaules de vos oreilles. Si c'est trop, vous posez les genoux. Respirez. Oui. Essayez de voir ce qui se passe dans votre visage, ce qui se passe dans la nuque, dans les épaules. Et pose sur une expire. On pose les deux genoux. Héros assis. Soupir sonore. Vous avez tout. Trouvez la conscience d'un alignement dans votre colonne, d'un dégagement dans la nuque et les épaules, le coccyx qui tire les vertèbres vers le bas, le crâne qui tire les vertèbres vers le haut. Vous respirez dans cette belle colonne serpentine. Elle ondule cette colonne. Sur une inspiration, on va monter les épaules aux oreilles sans rien changer à notre axe. Sur une expire, on les fait rouler vers l'arrière, on croise les doigts. Sur une inspire, on éloigne les poignets. Les coudes se déplient plus ou moins et vous chercherez surtout cette ouverture d'épaule. Redressez le cœur dans la cage thoracique sans trop cambrer. Vous vérifiez en bas que ça ne se passe pas trop mal. Et 5, respirez ici. Le cœur qui s'ouvre face au soleil levant. Si vous pouvez un jour être dehors quand vous pratiquez, des fois en été vous faites ça. Essayez de vous mettre face au soleil levant, le matin bien sûr. Ça se pratique le yoga traditionnellement le matin au lever du soleil. Oui, respirez. Essayez de prolonger cette dynamique avec les cervicales. Donc oui, de ne pas couper la tête, ne pas couper l'axe, c'est ça. Respirez profondément. S'il faut qu'on s'assoie différemment, vous asseyez différemment. Oui. À l'inspiration, sentez cette cage thoracique qui s'écarte à l'avant, ce sternum qui est un peu tiraillé. Essayez d'assouplir consciemment peut-être les jointures entre vos côtes et votre sternum. C'est ça. On relâchera les bras, bras de l'aigle, coude droit sur coude gauche, un angle droit. Ce qu'on sent tout de suite, c'est qu'on squeeze le sternum. Exactement l'inverse au niveau du sternum et on étire derrière, alors tout à l'heure on a complètement compris. Respirez à l'arrière, là où vous sentez l'étirement, la place qui se crée peu à peu. Par les bras, on aspire les épaules vers l'avant. Alors, elles sont plutôt cool, en général, elles aiment bien. Mais on le fait de façon relativement puissante ici, ce qui fait que tout l'arrière s'étire de façon assez engagée, en fait. Épaules omoplates qui sont étalées, qui tirent les côtes, loin de la colonne vertébrale. On exerce une traction sur les côtés de la colonne vertébrale. Un peu plus puissant, vous le sentez peut-être, d'un côté que de l'autre. On relâche sur une expiration.
Il peut y avoir beaucoup de sensations au niveau des clavicules qui se sont un peu resserrées au-dessus du sternum. On change de côté. Coude gauche par-dessus. Explorer un petit peu les sensations entre les bras et la cage thoracique. Expirez, relâchez. 4 pattes sur une inspiration. Sur une expire, une jambe après l'autre vers Adho Mukha en essayant de faire tourner ces têtes d'humérus. Ressentez peut-être ce qui se passe dans le haut du dos, cette partie qu'on vient d'étaler de façon puissante. Il y a peut-être un peu plus de liberté. Sur l'inspiration, jambe droite devant. Bras vers le ciel avec cette intégration des humérus. On engagera le ventre et sur une expiration, on va ramener la jambe gauche vers, disons, son bassin. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et à l'expire, on va croiser la cuisse gauche sur la cuisse droite. Donc, il faut squeezer les cuisses. On peut poser les orteils au sol. Une inspire pour essayer de raffiner un petit peu ce qui se passe dans la colonne. Et sur une expire, on vient s'asseoir. Peut-être que vous pouvez enrouler les orteils derrière le mollet en gardant à peu près votre axe. Donc, l'aigle, Garuda, Asana. Et on relâchera les bras sur une expire. Bras droit dessus. On enroule les deux avant-bras et on regarde loin à travers les bras. Donc, sans trop tourner la tête, et plus vous pliez, plus c'est puissant pour la cuisse, mais plus vous êtes stable. Respirez. Oui, éventuellement, les orteils qui restent en contact avec la terre. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on pourrait décoller un peu ses coudes de la poitrine. Oui. Fais monter et éloigne un peu tes mains de ton front. En fait, plus vous êtes à angle droit, plus c'est intense comme travail. C'est ça, Dorothée. Respire. Garde les orteils en contact avec le sol pour l'instant. De quoi stabiliser ta posture. Vous enroulez vos cuisses l'une contre l'autre avec une certaine puissance. On est comme contre une liane. Et là, dans vos têtes de fémur, ça s'enroule d'une certaine manière. Essayez d'imaginer ça. Ces deux têtes de fémur-là qui sont en fait un petit peu vers l'intérieur. On relâche les deux pieds parallèles et on vient grandir vers le ciel sur une inspiration. Sur une expire, pince debout, Uttanasana. Soit vous sautez dans la planche si vous avez envie, les mains à plat dans ces cas-là. Beaucoup de ressorts. Si le dos est un peu sensible, une jambe après l'autre vers l'arrière. J'inspire. Et j'expire un vinyasa. Libérez vos épaules, profitez-en. Inspire. Le ventre est long. Expire. Le dos est long. Jambe gauche devant sur une inspire, les bras vers le ciel. On prend le temps de s'établir. On est dans la fente. Donc, les orteils sont derrière, très, très actifs. Sur l'expire, quand vous serez prêt, main qui reste en l'air, pardon, et cuisse qui monte. Une inspire pour trouver un axe. Et l'expire doucement pour croiser les cuisses. La cuisse droite est dessus. Et je descends, et je descends. Je stabilise éventuellement avec mes orteils au sol, décambre un peu. Et c'est le bras gauche qui passe dessus, j'enroule. Je plie, je plie, je plie. Je redresse le cœur, j'éloigne un petit peu mes avant-bras du visage. Je trouve en fait un endroit qui est correct pour moi ce matin. Bien sûr, un gros travail de cuisses et de genoux ici, oui. Mais même finalement, d'étirement de la chaîne musculaire à l'arrière, le mollet, le tendon d'Achille jusqu'au talon, oui. Et stabilisé. Vous êtes l'aigle sur son piton rocheux, c'est ça.
j'ai l'impression, Brigitte, que tu pourrais serrer plus tes cuisses dans l'axe. C'est ça, exactement. Voilà, là, yes, yes. Garde ton axe. Vous voyez que ça tangue un peu entre le bassin qui tourne, la cage thoracique qui tourne, la tête qui essaie de regarder à droite, à gauche. Si c'est trop dur avec les mains, vous mettez vos mains sur vos épaules. Doucement, vous relâchez. Hasta Asana, les bras vers le ciel, les mains vers le ciel. Grandissez-vous et profitez de cette expansion pour libérer un peu tout ce qui s'est passé. Et j'expire. Uttanasana. Saute ou marche dans la planche. Inspirez. Ajustez. Expirez vers la tête. Ashtangasana. Inspirez. Expirez. Sautez ou marchez vers vos mains. Inspirez. Expirez. Posez vos talons, les deux pieds parallèles. Inspirez. Grandissez-vous vers le ciel. Les bras dans le champ du regard pour l'instant. Pas trop haut. Et on va partir dans Garuda Asana, posture de l'aigle, variante 2. Sur une expiration, on plie. On vient sur les demi-pointes. Donc, on repousse le sol. Plie les coudes vers l'arrière, vos ailes prêtes à l'envol. Épaules loin des oreilles, les doigts, ce sont les rémiges, les plumes qui finalisent les ailes, qui permettent d'être délicats, d'être précis dans le vol de l'aigle. Donc, vos doigts servent à quelque chose. Vous stabilisez avec la puissance de vos orteils, pas trop avec la souplesse de votre bassin. Oui, montez les talons. Regardez, planez dans l'air. À chaque inspire, ça monte un peu. À chaque expire, ça descend un petit peu. Vous êtes porté par le souffle. Oui, pliez les genoux, Coralie. Osez plier. Plus vous pliez, c'est sûr que c'est plus musculaire, mais c'est plus stable. Sans trop écarter. Dorothée, j'écarterai plus mes pieds que mes genoux. Garde tes genoux dans l'axe de tes pieds. Écarte un peu tes pieds. Ou alors garde serré tes genoux. Moi, j'écarterai un peu plus. Oui, sur une inspiration, on reviendra vers le ciel. Vous posez vos talons lentement. Bras vers le ciel. Cherchez vos étirements. Colonne longue. Et expirez. Uttanasana. Main à plat, saute ou marche dans la planche. Expirez. Vinyasa. Inspirez. Expirez. Essayez de sentir en parallèle les épaules et les hanches. Tête d'humérus, tête de fémur. Quelques respires ici. Et on posera les deux genoux sur le tapis, Vajrasana. Observez et essayez d'étendre la mâchoire, d'avoir vraiment la tête dans l'axe. De comprendre par votre expérience corporelle l'impact et la relation en fait entre la tête, les épaules, la colonne. Entre les épaules et les hanches, entre le bassin et la tête. On part dans le museau de poche, le bras gauche. Inspirez, bras droit qui monte et on viendra faire la jonction avec les doigts qui se crochettent. Comme un papillon, on cherche l'axe et la tête qui repousse sur une inspiration. Un trois ronds là-haut. Un creux, l'ouverture. Éventuellement, on prend un t-shirt ou une sonde. Respirez profondément ici. Amenez beaucoup de moelleux à l'expiration. On expire, on relâche et on changera de côté. Aidez-vous éventuellement avec l'autre main. Bras droit entre les deux omoplates. Inspire, on monte le bras gauche, on va chercher la longueur. Et expire, on va chercher la jonction. Avec la tête, vous ajustez l'ouverture, la dynamique de la colonne. Et là, vous pouvez comprendre que la tête peut pousser derrière et que vous remettez cette tête dans l'axe. Sinon, c'est un peu penché vers l'avant. Dans nos quotidiens, c'est un peu ça la posture. Si la tête pousse vers l'arrière, vous allez sentir une dynamique nouvelle qui s'installe dans la colonne. Et vous allez voir que ce n'est pas si facile à tenir, surtout sans le bras, d'accord? Mais que c'est ça qu'il faudrait. Donc, la marge entre la position de confort, la tête qui descend,
et la position alignée, la tête qui pousse contre. Là, les cervicales sont fortes. Il y a des muscles qui s'engagent. Et il y a un axe qui peut devenir plus cohérent. On relâchera doucement ici. Observez vos sensations, peut-être jusqu'en bas du dos, en fait. Hein, probablement pour certaines, c'est un peu sensible en bas du dos. Quand ça ne veut pas aller en haut, ça va en bas. Donc, quand c'est trop rond en haut, ça va compenser en bas. On relâche, allongez un peu vos jambes. Dernière posture. Prenez le temps de relâcher. Je vais d'abord me mettre dans cet axe pour que vous puissiez comprendre. On va avoir le tibia droit, on va commencer avec la jambe droite, parallèle, dans l'idéal, au bord court du tapis. Donc j'ai ça. J'essaye d'avoir à peu près ma cheville flex et je vais passer ma jambe gauche parallèle à ma jambe droite. Donc, le pied gauche sur le genou, là où c'est possible, hein, et le tibia gauche parallèle au bord court du tapis. Ça veut dire que là, si je change de plan pour que vous puissiez voir, ça veut dire que je crée une sorte de triangle, mais pas avec ça qui se replie vers moi. Au contraire, c'est un travail de hanche un peu particulier. C'est très compliqué. Hein. Il y en a qui ont des hanches très ouvertes, ça va le faire. Quand on a la hanche très ouverte, on a ce genou gauche qui devrait toucher le pied. Vous voyez la différence que j'ai moi. Les deux ischions bien plantés. Si je triche, ok, ça va le faire. Hein. Mais ce n'est pas pareil hein, comme posture. Tibia, parallèle au bord court du tapis. Et puis ensuite, j'essaie de construire mon échafaudage symétriquement. Bout des doigts pour l'instant vers l'arrière. J'essaie d'allonger la colonne et je viens respirer dans les hanches, la partie qui est dure, qui travaille. À chaque inspire, je crée de l'espace. À chaque expire, je dénoue les tensions. C'est ça. Active un peu. Alors, si tu peux, Céline, ta cheville plus sur ton genou. Là, elle est un peu sur ton mollet. Oui. Les deux chevilles à 90 degrés dans l'idéal. Donc, ça veut dire qu'on cherche un angle droit dans la cheville. Donc, oui. Et ça va remonter automatiquement parce que ça engage. Mais du coup, ça protège le genou. Ouais, c'est ça. C'est une posture compliquée. Hein, donc, pas de panique, c'est normal. Oui, et Dorothée, si tu peux amener ta cheville un peu plus sur ton genou. Là, tu vois, elle est complètement tordue. Voilà. Repose-la encore plus, à mon avis, et active-la. Ça veut dire que tu pousses contre ta cuisse. Donc ça fait un peu, tu vois, comme ça. Et là, il faudrait que les deux côtés soient super calés. C'est pas facile, ça remonte la hanche, yes, c'est sûr. Ouais, c'est ça, Maud. Petit à petit, les deux ischions hein, en place au sol. Si pour certaines, ça se passe plutôt bien, vous pouvez petit à petit ramener le poids du corps à l'avant. Avec le souffle, il n'y a pas à forcer, il n'y a pas à faire d'aller-retour. Il faut rester toujours à l'endroit qui est bien pour vous, au moins 3 à 4 respirations. Dans Garuda Asana, on a un peu tourné les têtes de fémur vers l'intérieur. Ici, on les tourne vers l'extérieur avec une certaine contrainte. Gros travail psychologique dans cette posture. On revient sur une inspire et vous restez là, si c'est possible. On va partir avec nos bras du museau de vache. Donc, on va faire une variante de posture. Moi, j'ai le bras droit en l'air, mais c'est comme vous voulez. C'est celui qui me permet d'étirer un peu plus, puisque la jambe droite est dessous, donc plus loin. Mais vous pouvez tester l'autre, pourquoi pas, ça fait quoi? Bon, moi, ça me paraît moins naturel, mais vous pouvez tester. Si vous êtes bien, hein, sans vous avoir besoin de contrôler la descente, hein, vous descendez un tout petit peu. Si vous trouvez que c'est trop dur, vous remontez. Et enfin, sur une expire, on va relâcher. Défaites cette posture avec délicatesse. Allongez vos jambes et observez un peu ce qui se passe ici. Une ou deux respirations. Et on changera de côté. Le tibia gauche, parallèle au bord court du tapis.
Sinon, c'est pareil le bourlon, hein, si vous êtes dans votre sens, il n'y a pas de problème. Et c'est parallèle, en fait, ça nous donne un repère, hein, ce tapis. Et la cheville droite par-dessus. Prenez le temps de vous ajuster, de voir où ça en est, de comparer avec l'autre côté. Bon, c'est plus cool. Bizarrement, avant c'était plutôt le contraire. Donc ça dépend des jours aussi. Hein. Pour l'instant, vous invitez la respiration ici. Éventuellement, vous penchez un peu. Respirez dans la hanche, celle qui... Ouais, les deux d'ailleurs, mais il y en a peut-être une qui réagit plus que l'autre. Essayez de ne pas trop étirer cette cheville, de la cadrer. Éventuellement, les bras de l'aigle. Ou si vous avez fait comme moi, ces bras gauches qui montent et qui se plient derrière la tête. Inspire qui permet à la tête de monter contre les bras. Essayez de trouver votre axe. En général, ça va tourner dans la cage thoracique pour compenser un peu le travail d'épaule. Et expire, on penche sans aller trop loin avec la tête qui repousse toujours le bras. Donc, ce n'est pas parce que la tête tombe qu'on va plier plus. Donc, on défait cette croyance. La tête pousse dans les bras, ça va creuser dans les deux omoplates. Ma colonne va être splendide. Et puis, je laisse aller le poids du corps vers l'avant sans forcer. C'est le poids du corps hein, dans cette force de pesanteur, en fait. Gravité, hein, qui fait que je peux aller plus loin. Oui, gardez bien vos chevilles engagées, c'est ça. Respire, sourire, détend la région du cœur. Petite joie, hein, toujours. Yes. Est-ce qu'on a oublié la joie du début? Faites en sorte qu'elle revienne pour vous nourrir pendant cet effort. C'est très puissant le travail du bassin. Hein. Ça énerve énormément. Puis tranquillement, vous relâchez. Et on vient s'allonger une seconde, enfin une minute ou deux. Et là, sans rien faire, de la façon la plus détendue possible, vous vous mettez en observation, en perception de ce qui se passe. Prenez le temps d'intégrer. De libérer peut-être la frustration ou l'énervement du mental, hein, éventuellement. Visualisez ensuite peut-être ses hanches et ses épaules. Donc, ses têtes de fémur dans les hanches et ses têtes d'humérus et tout l'univers autour, comme dégrippé. Même si on ne sent pas que c'est dégrippé peut-être maintenant, vous allez voir dans la journée, au cours de votre journée, hein, le corps, il y a un peu de latence dans le corps. Observez peut-être que la colonne a changé un peu. Il y a un soupir sonore pour libérer le cœur. Inspirez. Expirez, faites fondre. Tout doucement, sur la prochaine expire, la tête va rouler à droite. On dénoue les cervicales. Sur une inspire, elles reviennent dans l'axe. Attention au chouchou. Et sur une expire à gauche. Sur une inspire, on revient. Vous le faites une fois à droite, une fois à gauche, en essayant de voir s'il y a une différence dans vos épaules. Est-ce qu'il y a une épaule plus proche du menton, à droite ou à gauche, par exemple? Est-ce qu'on peut rééloigner ses épaules si c'était le cas? Ou est-ce que c'est la tête qui s'oriente différemment? Est-ce qu'à droite ou à gauche, ça va plus en parallèle ou plus incliné vers l'épaule? On reviendra sur une inspiration. Genoux pliés, éventuellement vous faites quelques cercles très doux pour vos hanches. Peut-être les jambes un peu vers le ciel si on a envie. Soyez dans l'empathie.
et vous trouverez votre chemin vers la posture assise. Une belle posture assise qu'on puisse comparer avec la première posture assise au début de la séance. Dans le bassin, dans la colonne, dans les épaules, la sensation d'espace, de liberté peut-être. Jalintra, main en prière. Honorez votre pratique, votre endurance. Une fois, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo. Un petit peu dépassé. Voilà, prenez le temps de vraiment boire pour pouvoir évacuer.